Salut tout le monde, c'est Predator, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui on se retrouve pour un concept de base de guerre, voilà. Donc là aujourd'hui nous allons commencer par l'HD3, HD4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9, pour l'instant jusqu'à 9. Et je reprendrai le 10 quand j'aurai mon HDV10. Donc faut savoir que ça va se dérouler en top 5 car c'est très dur de retrouver ces anciennes bases, j'ai envie de dire, voilà. Donc c'est des bases plus oui, de GDC, bien évidemment, parce que j'ai dit GDC, le titre de vidéo c'est JDC, voilà, donc bref. Parce que souvent les HD3, j'ai envie de dire qu'ils se font souvent perfect entre HD3, et donc là il faut que ça cesse de continuer. Il faut cette fois-ci, donc là il va falloir, bien évidemment, c'est plus pour les maxés que pour les non maxés, voilà. Donc sur ce, on va commencer. Bon, on se retrouve pour la première base. Et nous vous revoilà sur la première base de guerre, HDV3, voilà. Donc j'ai bien compté les murs, les bâtiments et tout ce bordel. Voilà, donc je vais vous expliquer le concept de ce village, qui est en quelque sorte les dégâts de masse, voilà. Donc le mec va voir l'HDV qui est un petit peu plus comme ça, il va plus se dire oh ouais oh vaut mieux être sûr et faire une étoile. Mais bien évidemment, comme nous connaissons pas trop les portées des villages, forcément en changement en dernière minute, ça serait pas mal. Car le mec il va croire que ça s'arrête là, mais en fait non, ça pourrait s'arrêter là. Mince. Enfin bref. Il va privilégier les dégâts de masse, ce village, en plus qu'il y a des bâtiments sur le côté qui peut être oublié. Car c'est vrai qu'en HDV3 on n'a pas souvent des bâtiments au côté. Voilà, il va croire, ouais voilà, donc il a pas de labo, mais où sont ses cabanes? Enfin bref, il va les oublier car il va tout concentrer cela. Ou encore, il peut tout concentrer par là, mais franchement, moi je vous dis que c'est pas un bon choix, car il y a les canons qui sont en retrait. Donc ça peut vraiment faire chier les archers qui vont arriver là. Ok, ils vont réussir à aller là, ok, ils peuvent réussir à détruire les mortiers. Tant pis, mais bon, c'est pas grave, car les canons en retrait, ils vont en profiter pour les taper et tout ça. Et je peux vous dire que là, l'ennemi, il va avoir vraiment du mal à passer. Surtout qu'après, s'il change de côté, c'est encore pire. Car il sûrement qu'il aura pas assez de troupes, déjà qu'il aura utilisé pas mal de troupes là-dessus. Si c'est un max HDV, HDV3, surtout, voilà, ça pourrait être vraiment très dur. Puis il va tellement être concentré qu'il va oublier les bâtiments. Donc pour moi, c'est plus un anti-2 qu'un anti-3, voilà. Donc on va se retrouver pour la prochaine base. Et bien, les amis, on se retrouve pour la deuxième base de GDC HDV3, voilà, que j'ai encore bien compté les bâtiments et tout ça. Donc là, c'est encore une base, bon, cette fois-ci, elle va être un petit peu plus séparée. Encore un HDV qui va être très, mais cette fois-ci encore plus dur à prendre, bien évidemment. Un village qui fait tourner encore une fois, voilà, j'aime bien les villages qui font bien chier, là. Mais pour moi, c'est ce qu'il faudrait pour un HDV3, les villages qui sont bien chier. Mais cette fois-ci, donc je veux bien vous expliquer ça. C'est que de ce côté-là, il y a en gros pour moi une inégalité de défense. C'est-à-dire que là, il manquera un mortier. Et ça, là, il nous manque une tour archer. Donc là, il va toujours nous manquer une des défenses. Voilà. Donc c'est ça qui n'est pas très très bien dans ce village. Mais sinon, il défend bien parce que il permet de départager les deux côtés. 40 archers, enfin... oui, je crois que c'est... Ouais, 35 archers là, 35 là. C'est départagé, mais il manque le château de clan, les gars. Hein. Et oui, donc cette fois-ci, le château de clan va vraiment compter, voilà. Donc, encore une fois, château de clan, sorcier, deux sorciers, gargouilles, une valkyrie, une gargouille, ou encore deux ballons, voilà. Ce qu'il vous faut dans un HDV3, au moins, voilà. Donc là, c'est largement assez dur, voilà. Perfect, je trouve, moi. Bon, on va partir plus sur un anti-2 encore une fois, voilà. Donc, je vais vous présenter la troisième base tout de suite. Ah, tout de suite. Oui,
Bien les amis, on se retrouve pour la troisième base de la vidéo, qui est pour moi l'une des meilleures bases de la vidéo pour moi. Alors là, franchement, ça va plutôt, ça va plus rentrer dans des bases qui vont vraiment faire chier. Et celle-là, c'est l'une des bases qui va faire rager l'adversaire, mais voilà, un truc de ouf. Hein. Franchement, donc, comme vous voyez, on a vraiment, donc repartons sur des, reprenons sur des choses plus sérieuses. Nous avons déjà un grand, on a carrément, voilà, on a bien espacé l'HDV. Comme vous voyez, c'est vraiment, ça va vraiment faire chier l'adversaire, car encore une fois, on a des bâtiments bien écartés qui peuvent bien faire chier l'adversaire pour faire tourner tout type de troupes. Voilà. L'HDV cette fois-ci qui va être très plus facile que tout à l'heure à apprendre, mais voilà, c'est quand même un HDV là cette fois-ci j'ai envie de dire anti 3, même s'il peut être dur aussi à prendre l'HDV, mais bon, je préfère quand même vous dire un anti 3 car je vous garantis rien. Voilà, c'est vraiment une bonne base. Après voilà, les cabanes qui sont là, bien parce que par exemple, il y a des gens par exemple, géant là, ça a une... oui maintenant parce qu'il y a le château de clan. Bah imaginons qu'il a fait sortir le château de clan. Bah c'est largement plus dur. Il a fait sortir le château de clan, pas fait le détruire. Après il décide de d'envoyer des gens là pour tuer les géants. Après il met des archers là. Tac tac tac. Puis après voilà, il défonce un peu le village, mais non. Pour que ça retient bien, le géant déjà il va aller par là. Mais là, dès qu'il va arriver par là, forcément, bah là ça va être plus dur. On ressent déjà qu'il y a vraiment plus de défense. C'est 2 fois plus compact car le full archer, là ça peut vraiment être insensible. Il y a le mortier, avec déjà 2 d'espace. Je vous rappelle que s'il y a 2 d'espace, l'adversaire ne pourra pas accéder à l'HDV très facilement. Enfin pas HDV mais au mortier, voilà. Bon après vous pouvez bien évidemment mettre l'HDV au centre, ça... Mais il va falloir faire des grosses modifications, j'ai envie de dire. Il faut se dire aussi que les espaces là, dans ce village-là sont très importants. Très importants. Comme là, si on n'aurait pas mis d'espace, on aurait gagné des murs. On aurait peut-être fermé ce compartiment-là, mais franchement, pour moi, ça sert pas à grand-chose. Je préfère, voilà, laisser comme ça. Ça fait plus classe, voilà. Donc les amis, on va se retrouver pour la troisième base. Et oui déjà. Bon allez, à tout de suite. Bien les gens, on se retrouve pour la quatrième base de la vidéo. Et cette fois-ci, je vous dis que c'est n'importe quoi. Enfin non, mais non. Regarde, c'est pas n'importe quoi du coup, du tout. C'est une base vraiment, mais là, c'est du vraiment chiant. Là, vous vous dites, mais c'est pas possible. C'est pas possible, vous vous dites que c'est vraiment pas possible d'avoir une base comme ça, car personnellement moi je me verrais mal réussir à perfect facilement cette base, surtout en full archer. Bon, je veux bien comprendre que niveau des G c'est pas très bien, mais encore une fois il y a le château de clan, et oui, il y a des gens qui, j'ai l'impression, ils ne font jamais confiance au château de clan, et entourent toujours le rempart. Et base, j'ai envie de dire que c'est une base de confiance, donc le mettre déjà au niveau des géants, il va encore avoir du mal. Car là, il y a vraiment de la portée de tir. Et puis, ça peut vraiment faire chier. Encore, il réussirait à détruire la tour d'archer. Ou encore, il réussirait à détruire presque toutes les défenses adverses avec plein de géants. Voilà. Mais sachant que des géants niveau 1 contre des canons... voilà, des canons... Pas des canons 10, mais voilà. Mais en tout cas, le mec qui veut essayer d'y aller en full archer n'y va jamais. Hein. Là, on a... Franchement, déjà c'est détruit tous les bâtiments du tour. Bon, je veux bien croire que ça peut être plus facile. Mais voilà, il y a plus de protection, une base. Là, c'est vraiment une base très séparée. Donc on peut quasiment presque quasiment centrer chez Clan. Donc c'est un bon début là pour l'instant, on a vraiment un bon début. Et puis voilà, ou encore le Château Clan, vous l'inversez avec la mine. Je préfère inverser avec la mine.
on peut inverser avec la mine, comme ça le mec, il voudra partir par là. Il veut à tout prix l'HDV, mais là c'est très dur à avoir. Ou encore il veut il veut partir au géant là-dessus, mais il y a le château de clan, donc ça va l'emmerder dans tous les cas. Donc, franchement, je trouve que cette base est vraiment pas mal pour la 13 balles, pour la 4e base de ce top. Donc nous allons passer directement à la 5e base, qui est la plus colossale de la vidéo. À tout de suite. Et donc les amis, alors on se retrouve pour la 5e et dernière base de la vidéo, qui est pour moi la base la plus dure à perfect de la vidéo, bien évidemment. Attendez, j'ai un message. Ok, d'accord. Donc pourquoi? Donc déjà encore un système de faire tourner les ennemis. Bah non, j'ai encore oublié les bombes. Bon, les bombes là, cette fois-ci on va les empiler. On a une comme ça, une comme ça. Voilà. Donc là nous avons un bon design d'HDV. Déjà on se rapproche plus de HDV 4. Un design assez HDV 4. Anti 3 étoiles cette fois-ci. Il met anti 3 étoiles ou anti 2 si vous voulez. Je vais le dire, ouais. Là ça peut être très très dur à perfect. Ça va retourner. Les bâtiments sont très espacés, ça peut tourner. Ou encore ça peut rentrer dans Ou encore ça peut rentrer dans les murs et puis ressortir, rentrer, ressortir. Donc c'est vraiment chiant. Et les canons qui sont entourés, c'est fait exprès, voilà. Comme ça ils vont bien tourner autour. Et puis ceux qui arrivent arriver au centre, et ben les canons ils vont tourner par là, par le centre. Donc voilà. Donc pour moi c'est vraiment une bonne base, voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ou si je vous l'ai pas dit. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la vidéo en cliquant au haut à droite. Normalement c'est lui, ouais. N'hésite pas aussi à rejoindre mon clan sur Clash Royale et Clash of Clans, qui seront normalement dans la description. Si j'atteins les 5 pouces bleus, et voici j'atteins les 5 pouces bleus, les 5 petits pouces bleus, je mets les liens de mes clans dans la description. Et donc si je continuerai la série dans la prochaine vidéo, ce sera pour les HDV 4. Et donc les gens, moi je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien et à la prochaine.